Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, avant-première, on vient parler du polar d'action Cop Shop, réalisé par Joe Carnahan, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est capable du meilleur comme du pire. Il a commencé sa carrière avec de gros studios comme Paramount, et notamment avec l'énormissime Narc, que je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, c'est un petit chef-d'œuvre de polar ultra noir. Il a ensuite gravi les échelons. Il est devenu plus ou moins un réalisateur de la A-list en faisant des blockbusters, comme par exemple l'adaptation de l'Agence Touriste, mais qui n'était pas exceptionnelle. Il a aussi réalisé le meilleur film avec Liam Neeson, en version action, grâce au Territoire des loups, qui lui est un véritable petit chef-d'œuvre. Et il nous avait régalé l'année dernière avec son Boss Level, où on retrouvait Franck Grillo face à Mel Gibson en grand méchant. Et on va dire que ça réinventait un petit peu les films sur la boucle temporelle, comme ça, avec une petite saveur respawn jeu vidéo qui était franchement très très cool. Donc j'attendais ce film avec impatience. Le casting en plus est assez cool. On y retrouve Franck Grillo, donc, également Gerard Butler, pas tapé, moi je l'aime beaucoup, Alexis Louder, également Toby Huss, et finalement c'est un polar d'action matinée, on va dire, de huis clos. Ça fait quelque peu penser à Assaut de Carpenter, qui était lui-même inspiré de Rio Bravo. Donc on a une petite saveur 80 comme ça, mais en même temps on a une saveur années 70. Par exemple, au début du film, il nous balance carrément la musique de Magnum Force avec Clint Eastwood. Et puis, ça ressemble vraiment, par certains aspects, surtout les dialogues et la drôlerie et l'interprétation des comédiens, à du Tarantino. Alors, c'est pas aussi bon, évidemment, mais franchement, il y a quelque chose de très ludique, de très fun, et j'ai beaucoup apprécié le film, bien que apparemment ça ne se soit pas passé très très bien sur le plateau. Franck Grillo, en gros, il se fait un petit peu dégommer par les critiques aux États-Unis. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon, mais bon, c'est vrai qu'on l'a déjà vu un petit peu mieux. Et en fait, il explique que le film a été charcuté au montage, que c'est absolument pas la version de Joe Carnahan, que du coup, sa prestation était beaucoup plus colorée, et que là, il se retrouve à faire quelque chose de basique. Il se fait un peu bâcher, donc il a un peu les boules. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs interviews avec Joe Carnahan, etc. Et Gerard Butler n'est jamais invité, sachant qu'il a produit le film. On peut peut-être penser que Gérard, il a tiré un petit peu la couverture à lui, mais c'est assez étonnant, j'ai envie de vous dire, puisque Gerard Butler, il a un rôle secondaire, c'est pas le rôle principal, justement. Donc je suis assez curieux, j'espère qu'il y aura un director's cut plus tard. En tout cas, cette version est très 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 agréable, franchement. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte Cop Shop ? Eh bien, ça raconte l'histoire de Franck Grillo, qui joue le rôle de Teddy Muretto. On ne sait pas trop qui il est. Il s'enfuit au début du film avec une bagnole de flic. La voiture cale. Il est obligé de sortir. Et du coup, on a l'impression qu'il est poursuivi par quelqu'un. On ne sait pas trop. Il a une petite mallette dans la main. Et vu qu'il n'a nulle part où aller, eh bien, il s'approche d'une fliquette, interprétée donc par Alexis Louder, qui est excellente, qu'on avait découvert dans Watchmen, par exemple. Il lui met une grosse droite dans la gueule. Et du coup, il se fait enfermer volontairement. On ne sait pas trop à quoi il essaye d'échapper. Et ensuite, donc, le film se transforme quelque peu en huis clos. Lui, on le met dans une cellule. Et là, eh bien, je spoil un tout petit peu, mais c'est vraiment le début. Il y a un deuxième personnage qui arrive, qui fait semblant d'être bourré, comme un complètement HS. Et on le met dans la cellule d'en face. Et il s'agit de Gerard Butler, qui joue le rôle de Bob Vidic. Et en gros, les deux veulent se canner. En tout cas, Gerard Butler veut le canner. Et on sait pas trop pourquoi, les éléments arrivent petit à petit, et c'est là où le film est très très ludique, c'est que il y a énormément de retournements de situation. Moi qui me targue très très souvent de deviner ce qui va se passer, là franchement, je ne voyais rien venir, j'ai été surpris quasiment tout le temps, et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, le pitch, il est un peu débile, franchement, c'est juste un prétexte à tout faire péter. En gros, ils ont construit un énorme commissariat en dur, et au bout d'un moment, ça part en gunfight, ça sort les pétoires, tout prend feu, tout explose. On voit qu'ils tirent vraiment, il y a des déflagrations énormes, des impacts de balles sur les portes, etc.
Il y a même un petit côté John Woo comme ça avec, vous savez, des gunfights entre deux personnages avec juste une paroi entre qui passe à travers les vitres, qui se couche sous les tables, etc. C'est franchement très très satisfaisant. La prestation des comédiens est mortelle. J'ai trouvé que tous les comédiens sont superbes. Et puis la musique globalement est assez cool. On reprend par exemple du Curtis Mayfield avec le Freddy's Dead qui revient souvent. Et c'est franchement ultra agréable. C'est très très bien photographié, ultra bien monté. Bon, il y a un petit manque de budget. J'ai pas réussi à savoir combien ça avait coûté. Peut-être 30 ou 40 millions, j'en sais rien. Hein. C'est vrai que ça aurait pu s'épanouir, je pense, avec un plus gros budget. On sent que, voilà, c'est un tout petit peu étriqué. On sent que certains effets spéciaux, pas beaucoup, hein, parce que comme je vous le dis, c'est en dur. Mais voilà, quand il y en a, ça aurait pu être un tout petit peu mieux fait, les explosions, ce genre de choses. Mais franchement, globalement, c'est une très très bonne surprise. C'est assez marrant de voir que Joe Carnahan, finalement, bah là, il est en mode indépendant. Il travaille plus avec Hollywood. Il fait des films un petit peu bizarres, curieux, mais du coup, qui retrouvent, voilà, une certaine fraîcheur. Voilà, c'est très très généreux, j'ai envie de dire, assez original, très ludique. Donc il a un petit côté foufou comme ça. Hein. Ces personnages sont écrits parce que c'est lui qui écrit le scénario également. Sont assez, voilà, tapés du citron. Il y a vraiment des lignes de dialogue très très bien senties. Et je vous recommande fortement de vous jeter sur ce film. Vous pouvez le louer aux États-Unis grâce à votre VPN. Pour l'instant, en France, ce n'est pas prévu. Le DVD arrive très bientôt en import également. Gérard Butler, pour ceux qui ne l'aiment pas du tout, je sais qu'il a énormément de détracteurs, vous en faites pas, il est pas là excessivement, il est pas envahissant, et franchement, il est très 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 bon dans le film, c'est un de ses meilleurs rôles, je veux dire en tout cas au niveau de son acting, vraiment je l'ai trouvé très très cool. Et une mention spéciale, donc je le répète, pour Alexis Louder, qui joue le rôle de Valérie Young, et qui est un personnage vraiment excellent, haute en couleur, elle est extrêmement charismatique, on la suit avec beaucoup de plaisir. Je l'avais pas vraiment remarqué, on la voit dans Tomorrow War aussi, apparemment, mais elle m'avait pas sauté aux yeux. Là, franchement, c'est une actrice que je suivrai de près maintenant, parce que j'ai trouvé vraiment qu'elle illuminait l'écran. Et j'ai envie de vous dire, sur ces bonnes paroles, ce sera très certainement la fin de cette critique. Voilà, je vais pas spoiler plus que ça. Je voulais juste, voilà, vous donner envie. Donc, likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!